L'histoire de la théologie par 1. Le professeur shafiite, principologue, l'artiste, le théologien Abu Manur Abd al-Kahiri ben Tahirat. Tamimi al-Baghdadi M.429 H a écrit. Le premier théologien des gens de la Sunna parmi les compagnons est Ali ibn Abi Talib lors de son débat avec les Khawarij sur les questions de la promesse et de la menace et lors de son débat avec les Qadarites au sujet du destin, de la prédestination, de la volonté et de la capacité. Et puis Abd Allah ibn Umar dans sa parole sur les Qadariyas et son désaveu d'eux ainsi que de leur chef connu sous le nom de Ma'aba al-Jihani. Les Qadarites ont prétendu que Ali était l'un d'entre eux et ils ont prétendu aussi que leur chef Wassil ibn Atta al-Ghazal a pris sa doctrine de Muhammad et de Abd Allah les fils de Ali et cela fait partie de leurs mensonges. Et ce serait parmi les choses étonnantes que les fils de Ali auraient enseigné à Wassil de rejeter le témoignage de Ali et de Talha, ainsi que d'avoir un doute sur la droiture de Ali. Leur aurait-il enseigné de déclarer faux l'intercession de Ali le gendre du prophète, le premier théologien des gens de la Sunna à l'époque des successeurs des compagnons et Umar ibn Abd al-Aziz. Il a une lettre éloquente dans la réfutation des Qadarites puis Zedi ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, qui a aussi un livre les réfutant. Après eux, il y a eu Al-Hassan al-Basri, M.110H dont les Qadarites se sont revendiqués. Comment cette revendication serait-elle authentique avec sa lettre qu'il a écrite à Umar ibn Abd al-Aziz lui exposant les méfaits des Qadarites et du fait qu'il est exclu Wassil de ses assises lorsqu'il manifesta son innovation. Par la suite, il y a eu Ash-Shabi et il était le plus dur des gens envers les Qadarites. Puis Ezizuri et c'est lui qui a émis la fatwa pour Abd al-Malik ibn Marwan sur le fait de rendre le sang licite des Qadarites. Après cette génération, est venu Ja'far ibn Muhammad Azadik, M.148H qui a un livre dans la réfutation des Qadarites et des Khawarij. Il a également une lettre dans la réfutation des exagérateurs parmi les Rawafides et c'est lui qui a dit « Les Mutazilites voulaient unifier leur seigneur mais ils se sont trompés. Ils ont voulu la justice mais ont attribué l'avarice à leur seigneur. » Parmi les jurisconsultes, Fuqaha, qui sont les fondateurs des écoles juridiques et qui ont eu recours à la théologie, on retrouve Abu Hanifa, M.150H et Ash-Shafi'i M.204H car Abu Hanifa a un livre dans la réfutation des Qadarites qu'il a nommé Alfi al-Akbar, et son compagnon Abu Yusuf, M.182H qui a dit sur les Qadarites qu'il était des impies. H. Shafi'i a 2 livres sur la théologie, le premier, Tashi'a an-Nubuwwa wa Ar-Radala al-Barahima. Et le deuxième, Ar-Radala al-Hawa. Il a aussi parlé de cela dans son livre, Al-Qiyya, en précisant dedans qu'il est revenu sur son avis sur l'acceptation du témoignage des Mutazilites et des gens des passions. On trouve après lui beaucoup de ses élèves qui ont su réunir entre la science juridique et théologique comme Al-Harith al-Mu'ayz Saibi, M.243H et Abu Ali al-Karabisi. M.245H et Al-Buwati, M.231H et Doud ibn Ali al-Asfahan Yezi Zahiri, M.270H. Le livre de Al-Karabisi sur les positions des théologiens est considéré comme la référence pour connaître l'avis des différentes voies comme les Khawarij et tous les gens des passions. Les livres qu'il a écrits sur les conditions de la science du hadith et leurs défauts, de la critique et l'éloge Al-Jarh wa Ta'dil, sont considérés comme les références chez les jurisconsultes et les mémorisateurs du hadith et les livres de Al-Harith ibn Sa'd al-Muhasibi traitent du dogme, de la jurisprudence, du hadith et du soufisme et sont les références de nos condisciples théologiens ainsi que leurs jurisconsultes et leurs soufis. Abu al-Aba ibn Sureh, M.303H était le plus à part du groupe dans ces sciences. Parmi les théologiens des gens de la Sunna au temps de Al-Ma'mun se trouve Abd Allah ibn Saïd ibn Kulab at-Tamimi, M.240H, qui a anéanti les Mutazilites dans l'assemblée de Al-Ma'mun et les a choqués par l'éloquence de ses arguments et l'exposition de leur catastrophe. Le reste de ses propos se trouve dans ses livres. Il est le frère de Yahya ibn Saïd al-Qattan, qui est l'héritier de la science du hadith et le spécialiste de la critique des rapporteurs. Abd Allah ibn Saïd ibn Abd al-Aziz al-Maki al-Qattani figure aussi parmi ses disciples. Il détruisit également les Mutazilites dans l'assemblée de Al-Ma'mun. Parmi eux figure également un autre d'eux. Ses disciples, Al-Husayn ibn al-Fadl al-Bajali, le spécialiste en théologie, des fondements, USSUL, et de l'exégèse du Coran. Les savants qui vinrent après lui s'appuyaient sur ses annotations et remarques concernant l'exégèse du Coran. Il est l'un de ceux que Abd al-Aziz ibn Tahir amena avec lui dans la région du Khurasan, ce qui amena les gens à dire, il transféra toute la science de l'Irak vers le Khurasan. Abu al-Qasim al-Junayd, M.298H, le chef des soufis et l'imam des monothéistes, figurait également parmi les disciples de Abd Allah ibn Saïd ibn Kulab. Il écrivit un épître dans le style des savants du Kalam, mais en utilisant des expressions soufis. Puis, après eux, il y a eu le chef de l'expertise, l'imam des horizons en matière de dialectique et d'analyse, Abu al-Hassan Ali ibn Ismaïl al-Ashari, M.326H qui est devenu une épine dans les gorges des Qadarites, des Nujjariya, des Jihamites, des Mu'asima et des Khawarij. Ces livres ont rempli le monde et aucun théologien n'a pu gagner autant de partisans, car tous les gens de tradition, elle a la dit ainsi que ceux qui n'ont pas rejoint les Mutazilites parmi les gens de l'opinion, suivent sa doctrine.
Parmi ses disciples célèbres, il y a Abu al-Hassan al-Baili, M.370H. Et Abu Abd Allah ibn Mujahid, M.369H, et ce sont eux deux qui ont produit des disciples qui sont, jusqu'à aujourd'hui, les soleils de leur temps et les imams de leur époque, tels Abu Bakr Muhammad ibn At-Tayyib al-Bakilan M.403H, le juge de la haute instance en Irak. Dans la péninsule arabique, en Perse, au Kirman ainsi que toutes les zones frontalières. Abu Bakr Muhammad ibn Furak, M.406H, Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Mshrani, M.410H. Et avant eux il y eut Abu al-Hassan Ali ibn Mehdi at-Tabari, M.380H, le spécialiste de la jurisprudence, de la théologie, des principes, de la littérature, de la grammaire et du hadith. Et parmi les traces qu'il a laissées on peut citer un disciple comme Abu Abd Allah al-Hussein ibn Muhammad al-Bazazi, M.415H, l'homme de la controverse et des multiples ouvrages dans tous les domaines de la théologie. Avant cette génération il y eut le maître des sciences, que ce soit de manière particulière ou générale, Abu Ali at-Takafi, M.326H, et à son époque il y eut l'imam des gens de la Sunna Abu al-Abba al-Kalanissi, M.238H, dont les ouvrages dans le domaine de la théologie dépassent les 150 livres et les ouvrages d'at-Takafi ainsi que ses réfutations des gens des passions dépassent 100 livres. Abu Manhur al-Baghdadi commenta pour finir. Nous avons rencontré, parmi eux, à notre époque, Abu Abd Allah ibn Mujahid, Muhammad ibn At-Tayyib al-Bakilan et le juge de la haute instance, Qadi al-Quda, Muhammad ibn al-Hassan ibn Furak. Ibrahim ibn Muhammad al-Mshrani et al-Hussein ibn Muhammad al-Bazazi. Et sur la voie de ceux que nous avons rencontrés était notre chef, il s'épuisait dans la revivification de la vérité et était virulent contre les ennemis de cette dernière.